La modélisation 3D est très importante dans la conception, car elle permet aux ingénieurs d'analyser et de faire toutes les corrections nécessaires à l'aide d'un prototype virtuel. Après l'approbation du modèle 3D, il est nécessaire de créer les feuilles avec les vues du projet, de sorte qu'ils soient correctement fabriqués. C'est ce que nous allons apprendre dans ce module, travaillant dans l'environnement dessin. Dans cette classe, nous allons faire les définitions de base pour la ventilation du projet, en le créant à partir du fichier par. Allez, on y va. Ouvrez d'abord l'axe disponible dans les fichiers de cette classe. Dans l'environnement pièce, nous cliquons sur le menu Fichier, Make Drawing from par. En utilisant le modèle standard, SolidWorks nous invite à définir la taille de la feuille et son format. Nous pouvons choisir l'une des options, ou personnaliser, en activant cette option et en entrant la taille de feuille souhaitée. Parce que nous voulons faire cette ventilation dans la feuille personnalisée Render, nous annulons et fermons ce fichier sans enregistrer les modifications. Dans le menu Fichier, Nouveau, nous cliquons sur Avancer. Nous avons choisi le modèle de rendu et l'avons confirmé. Le modèle de rendu est disponible dans les fichiers de cette classe. Pour pouvoir le sélectionner dans SolidWorks, enregistrez-le d'abord sur votre ordinateur. Ensuite, allez dans le menu Outils, Options, Options Système, Emplacement des fichiers. Pour l'option Modèle de document, cliquez sur Ajouter, recherchez le dossier où se trouve le modèle personnalisé et cliquez sur OK. Confirmez la fenêtre et vous pourrez désormais accéder au modèle personnalisé dans SolidWorks. Voir que les vues d'axe ne sont pas disponibles automatiquement, donc nous revenons au fichier 3D et cliquez à nouveau sur Fichier, Make Drawing from par. Nous avons choisi le modèle et nous voyons que nous pouvons maintenant facilement insérer des vues à partir du volet Office. Il suffit de cliquer sur la vue désirée, dans notre cas la vue droite. Maintenez le clic et faites-le glisser avec la souris sur la feuille, libérant le clic pour le positionner. Déplacez la souris vers la droite, voir que nous avons la vue de côté affichée et cliquez pour la positionner. En descendant, nous obtenons la vue de dessus et cliquez pour la positionner. Nous allons également insérer la vue isométrique en déplaçant la souris sur la diagonale supérieure droite. Puisque nous ne voulons plus entrer de vue, nous confirmons la commande. Notez que la vue isométrique est à l'extérieur de la feuille et pour la repositionner, placez simplement la souris sur les bords de la boîte en pointillé jusqu'à ce que le symbole à déplacer apparaisse. Ensuite, cliquez simplement, maintenez le clic enfoncé et faites glisser la vue à l'emplacement souhaité. Voyez qu'un alignement a été créé entre les vues insérées, contrôlées par la première vue que nous avons insérée. Cet alignement peut être rompu ou modifié en cliquant avec le bouton droit sur la vue et en choisissant l'option Alignement. Notez que nous avons plusieurs options et nous allons casser l'alignement en cliquant sur Briser l'alignement. Voyez que nous pouvons maintenant déplacer la vue de côté librement. Pour aligner à nouveau, nous effectuons la même procédure et choisissons l'option souhaitée, dans ce cas, Aligner horizontal by center. Voir que le curseur de la souris change et que nous devrions sélectionner une vue pour servir de référence à l'alignement. Nous cliquons sur la vue montrée et notons que la vue de côté a été alignée à nouveau. Notez que la vue de dessus est égale à la vue droite, sauf pour la déchirure de la touche, qui est affichée dans la vue de dessus. De cette façon, nous supprimerons la vue droite en cliquant dessus et en tapant Supprimer sur le clavier. Une boîte de confirmation apparaît, où nous cliquons sur Oui.
OK, la vue a été supprimée, et maintenant nous avons repositionné et aligné le reste. En appuyant sur la touche F du clavier, voir que la feuille est ajustée dans la zone graphique. Pour éditer la feuille, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez l'option Modifier le format de la feuille, qui vous permet de redimensionner la légende et de modifier ses données. Pour quitter ce problème, nous cliquons à nouveau avec le bouton droit de la souris et cliquez sur Modifier la feuille. Pour modifier la taille de la feuille et d'autres propriétés, nous cliquons avec le bouton droit de la souris et choisissez l'option Propriétés. Nous avons une autre façon d'insérer les vues, qui utilise la commande Model View, située dans la barre d'outils View Layout. Notez que le modèle pour lequel nous avons créé la feuille de ventilation est répertorié. Nous cliquons sur Suivant et dans cet onglet, nous pouvons définir la vue à insérer et ses propriétés, par exemple, le style et l'échelle. Nous sélectionnons la vue isométrique et activez Aperçu. Notez que l'aperçu de la vue est affiché et nous pouvons la positionner sur la feuille avec un clic de souris. Puisque nous avons déjà cette vue sur la feuille, effaçons. En cliquant sur n'importe quelle vue, nous pouvons modifier ses propriétés dans le Property Manager. Nous avons terminé cette leçon, où nous avons vu comment commencer le détail d'une pièce en choisissant le modèle et en ajoutant les vues.